Je vous le disais en titre, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, a annoncé par communiqué sa dissolution. Le groupe armé kurde a décidé ainsi de mettre fin à la lutte armée. Lors d'une édition précédente, nous avons contacté Anne Enlauer, notre correspondante TV5 Monde à Ankara, qui nous rappelait que cette décision est un tournant, mais pas nécessairement une surprise. Écoutez. Cette décision fait suite à un appel au désarmement et à la dissolution du chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, qui l'avait formulé le 27 février dernier. Elle a été prise, cette décision, lors d'un congrès du PKK qui s'est tenu la semaine dernière dans le nord de l'Irak, dont on avait eu connaissance et dont les conclusions, là encore, ne faisaient guère de doute. Cette annonce, si elle est suivie des faits, marque effectivement un tournant majeur dans ce conflit qui dure depuis 40 ans et qui a fait des dizaines de milliers de morts. Il ne peut pas y avoir d'autre voie que la démocratie pour l'intégration à l'État et à la société. Annoncez votre décision, c'est ce qu'Abdullah Öcalan avait dit, avait demandé au PKK le 27 février. Cette annonce n'est clairement pas une fin en soi, ce n'est qu'une première étape dans un chemin qui s'annonce long et difficile vers la paix. Dans l'immédiat, la déclaration du PKK ne donne pas de détails sur les modalités concrètes de cette dissolution et de ce désarmement, où vont aller notamment les armes détenues par le PKK, que vont devenir ces combattants, ces milliers de combattants, notamment dans le nord de l'Irak, et que vont devenir surtout ces chefs militaires installés dans cette région du Kurdistan irakien, des points critiques qui, cela ne fait aucun doute, ont déjà été négociés entre l'organisation et l'État turc. Et politiquement, qu'est-ce que l'on sait de ce qui va changer avec une décision comme celle-là ? Dans sa déclaration, c'est un point important, le PKK affirme que la mise en œuvre de cette décision exige, je le cite, que le droit à la politique démocratique soit reconnu et qu'une garantie juridique solide soit mise en place pour mettre en œuvre cette décision. Il appelle le Parlement turc à ses responsabilités. La fin de la lutte armée, en tout cas sa seule perspective, évidemment, réveille des espoirs ici de résolution pacifique de la question kurde en Turquie. L'annonce du PKK sur sa dissolution est en réalité le résultat de plus d'un an de négociations entre Abdullah Öcalan et le gouvernement turc. Officiellement, les autorités turques n'ont rien promis comme contrepartie, mais elles ont laissé entendre que si le groupe armé disparaît effectivement, alors cela ouvrira la voie à des avancées, notamment législatives et judiciaires, dans des domaines qui touchent de près à la question kurde en Turquie. Les attentes sont de plusieurs ordres. Elles concernent dans un premier temps, par exemple, les conditions de détention d'Abdullah Öcalan, qui est enfermé depuis 26 ans. Elles concernent la libération des prisonniers malades, des aménagements de peine qui pourraient amener à la libération de milliers de prisonniers politiques kurdes, mais aussi la fin de la pratique de mise sous tutelle des mairies détenues par le parti légal pro-kurde, le DEM. Les prochaines semaines, les prochains mois seront critiques pour évaluer de la solidité de ce processus.